Soyons honnêtes, les hommes ont passé des siècles à essayer de comprendre les femmes. Mais voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Les femmes ne sont pas un mystère à résoudre, mais un langage à comprendre. Et une fois que vous comprenez ce langage, tout change. Votre façon de parler, de créer des liens et de mener une relation. Or, quand on parle de faiblesse féminine, on ne parle pas de défaut. On parle de déclencheurs émotionnels, ces points faibles dans la communication, la connexion et l'attirance que la plupart des hommes passent complètement à côté. Le genre de choses qui poussent une femme à s'éloigner, à vous tester ou à se rapprocher sans même comprendre pourquoi. C'est là que la controverse se pose. La plupart des hommes pensent que les femmes ne réagissent qu'au charme, à l'argent ou à l'apparence. Mais la véritable influence vient de la façon dont vous la faites se sentir en votre présence. Et c'est précisément là que la plupart des hommes échouent. Ils se concentrent sur quoi dire, et non sur la façon dont elle vous perçoit. Cette vidéo renverse cette perspective. Nous allons analyser 7 domaines où même les femmes les plus fortes et les plus sûres d'elles connaissent des moments de vulnérabilité émotionnelle, et comment un homme équilibré et émotionnellement intelligent peut gérer ces moments avec force et conscience. Car voici la vérité dérangeante. Les femmes sont naturellement attirées par la stabilité chez un homme, stabilité émotionnelle, confiance et présence. Pourtant, la plupart des hommes s'effondrent dès que l'émotion entre en jeu. Lorsqu'une femme vous teste, s'éloigne ou se met sur la défensive, c'est rarement par désir de vous blesser. Elle vérifie si elle peut vous faire confiance pour rester calme lorsque les choses deviennent sérieuses. C'est là que le véritable pouvoir masculin se révèle, non pas dans le contrôle, ni dans la domination, mais dans le leadership émotionnel. Cela signifie savoir ce qui l'influence réellement, non pas dans la manipulation, mais dans la compréhension. Ne pas la forcer à ressentir quelque chose, mais créer un espace où elle a envie de s'ouvrir naturellement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posez-vous la question suivante. Voulez-vous continuer à deviner ce que veulent les femmes, ou préférez-vous apprendre la psychologie qui leur permet de se sentir vues, en sécurité et profondément connectées, même lorsqu'elles ne la vous disent pas à voix haute? Car une fois que vous aurez compris ces 7 faiblesses, vous n'attirerez pas seulement les femmes, vous les comprendrez vraiment. Alors, si ce n'est pas déjà fait, arrêtez-vous un instant, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Cela nous aide vraiment à continuer à partager ces idées. 1. Validation émotionnelle plutôt que logique. Voici l'une des plus grandes idées reçues des hommes face aux femmes. La plupart essaient de calmer leurs émotions au lieu de les ressentir avec elles. Lorsqu'une femme exprime sa frustration, sa déception ou sa confusion, son instinct le pousse à expliquer, à utiliser la logique pour résoudre le problème. Ce n'est pas mal, c'est simplement la nature des hommes. Mais voici le hic, cette réponse logique la fait souvent se sentir ignorée. Parce que lorsque les émotions surgissent, elle ne demande pas une solution, elle demande une connexion. Elle veut savoir que vous comprenez ce qu'elle ressent avant d'agir pour arranger quoi que ce soit. C'est une validation émotionnelle, bien plus puissante que la logique dans les moments de tension. La validation signifie reconnaître ses émotions comme réelles et compréhensibles, même si vous n'êtes pas d'accord avec elles. Cela ne signifie pas que vous avez tort ni qu'elle a raison. Cela signifie que vous êtes suffisamment intelligent émotionnellement pour dire « Je comprends que cela vous dérange ». Et voici ce qui rend cela puissant. Lorsqu'elle se sent écoutée, elle se calme. Les barrières tombent. Elle se sent plus en sécurité et cette tension émotionnelle, qui aurait pu dégénérer en dispute, se transforme soudain en confiance. La plupart des hommes perdent leur influence non pas par manque de confiance, mais parce qu'ils réagissent trop vite aux émotions avec logique. En vous précipitant pour arranger les choses, vous montrez que vous ne comprenez pas pleinement son monde. Mais lorsque vous faites une pause, écoutez et faites preuve d'empathie avant d'expliquer. Vous parlez le langage qu'elle entend réellement. Imaginez, elle est bouleversée après une longue journée. Vous commencez à lui donner des conseils, mais elle devient plus froide. Mais lorsque vous la regardez dans les yeux et lui dites « Ça a l'air vraiment stressant, je comprends pourquoi tu ressens ça », elle expire. Vous n'avez rien résolu, et pourtant, tout a changé. C'est à ce moment-là qu'elle se sent entendue émotionnellement, et la logique seule
ne peut jamais y parvenir. 2. Le pouvoir de la présence. L'une des qualités les plus rares qu'un homme puisse faire preuve aujourd'hui est la présence. La capacité à rester calme, concentré et posé, quoi qu'il arrive. Et voilà, les femmes le remarquent plus qu'on ne le pense. Quand vous êtes présent, vous n'êtes pas distrait, vous ne tripotez pas votre téléphone, vous ne vous perdez pas dans vos pensées. Vous êtes là, vous écoutez, vous êtes connecté à l'instant présent. Cela envoie un signal de force qu'aucun discours ni aucune vantardise ne peuvent remplacer. La présence est puissante car elle transmet la stabilité, ce que toute femme recherche instinctivement chez un homme. Il ne s'agit pas de la contrôler ou de dominer l'espace. Il s'agit de montrer que vous pouvez gérer les émotions, le chaos et l'incertitude sans perdre votre équilibre. En faisant cela, vous créez un environnement où elle se sent émotionnellement en sécurité. Elle peut se détendre. Elle sait que vous ne craquerez pas sous la pression, ni ne disparaîtrez lorsque la situation devient inconfortable. Et cette sécurité émotionnelle est ce qui renforce l'attirance à un niveau plus profond. Les hommes qui manquent de présence cherchent souvent à combler le silence par des mots. Ils expliquent trop, plaisantent trop ou parlent d'eux-mêmes pour paraître confiants. Mais la véritable confiance n'a pas besoin de bruit. Elle réside dans votre langage corporel, votre regard, votre patience. Imaginez-vous assis en face d'elle pendant une conversation. Elle est bouleversée ou émotive. Au lieu de réagir, maintenez un contact visuel constant, restez détendu et laissez-la terminer. Vous ne vous précipitez pas pour réparer, défendre ou fuir. Vous êtes simplement là. Cette énergie calme accomplit quelque chose que les mots ne peuvent exprimer. Elle lui dit « Je n'ai pas peur de tes émotions ». Voilà ce qu'est la présence, le calme émotionnel. C'est ce qui distingue un garçon en quête de validation d'un homme qui la lui apporte. Parce que lorsqu'on maîtrise la présence, on n'a plus besoin de courir après la connexion, elle vient naturellement. 3. Le désir de sécurité émotionnelle. Tout lien fort, qu'il soit romantique ou non, repose sur une chose que la plupart des hommes négligent, la sécurité émotionnelle. C'est le fondement invisible de la confiance, et une fois brisé, plus rien ne fonctionne vraiment. Les femmes ne se confient pas parce qu'on le leur dit. Elles se confient lorsqu'elles se sentent en sécurité. Lorsqu'elles sentent qu'elles peuvent s'exprimer sans être rejetées, moquées ou jugées. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent involontairement. Ils confondent sécurité émotionnelle et douceur ou trop gentil. Mais la sécurité émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est une force. Cela signifie être suffisamment stable pour laisser les émotions d'autrui s'exprimer sans se sentir menacé. C'est quelque chose que très peu d'hommes savent faire. Pensez-y, combien de fois avez-vous vu un homme se mettre sur la défensive dès qu'une femme exprime quelque chose de vrai? Au lieu d'écouter, il transforme la situation en débat. Au lieu de comprendre, il la corrige. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais cela coupe instantanément le lien. Lorsqu'une femme se sent émotionnellement en insécurité, elle se replie sur elle-même. Elle peut devenir silencieuse, distante ou sur ses gardes. Non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce que son instinct lui dit « Ce n'est pas prudent d'être vulnérable ici. » Inversons la situation. Lorsqu'elle sent que vous pouvez rester calme, écouter et ne pas prendre les choses personnellement, elle se détend. Sa garde baisse. Les conversations s'approfondissent. La connexion commence à devenir réelle. C'est ce que comprennent les hommes émotionnellement intelligents. La sécurité émotionnelle ne consiste pas à être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Il s'agit de lui donner la liberté de s'exprimer honnêtement en sachant que vous ne ferez pas de ses paroles une arme par la suite. Lorsque vous créez cet espace, vous cessez de rivaliser avec ses émotions et commencez à vous connecter à elle. Et c'est là qu'elle commence à vous faire confiance, non pas à cause de vos promesses, mais à cause de ce que vous lui faites ressentir lorsqu'elle est pleinement elle-même. 4. Attirance pour la confiance, pas pour le contrôle. Soyons réalistes, trop d'hommes confondent encore confiance et contrôle. Ils pensent qu'être un leader signifie dominer, que la force signifie toujours obtenir ce qu'on veut et que la confiance signifie ne jamais céder. Mais ce n'est pas de la confiance en soi, c'est de l'insécurité masquée. Voici la vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre.
Les femmes ne sont pas attirées par le contrôle. Elles sont attirées par la certitude, l'énergie calme et sereine d'un homme qui sait qui il est et n'a pas besoin de le prouver toutes les 5 minutes. Le contrôle, c'est la peur déguisée en force. Il dit « Je dois tout gérer autour de moi pour ne pas perdre de pouvoir ». Mais la véritable confiance en soi dit « Je n'ai besoin de contrôler personne, je peux influencer par ma présence et mon respect de moi ». Et cette différence change tout. Quand un homme essaie de contrôler une femme en lui disant quoi faire, comment agir ou qui être, il dit en réalité « J'ai peur de te perdre ». Cette peur tue l'attirance plus vite que tout, car le contrôle ne crée pas de connexion, il crée de la résistance. La confiance, en revanche, laisse de l'espace. Elle dit « J'ai suffisamment confiance en moi pour te laisser être toi-même ». C'est ce qui attire les gens. Pas la pression, ni les jeux de pouvoir, mais une assurance tranquille. Les hommes doivent prendre conscience de cette vérité. La force ne consiste pas à tenir quelqu'un sous sa coupe, mais à être suffisamment fort pour ne pas avoir à le faire. Les hommes les plus magnétiques ne sont ni les plus bruyants, ni les plus durs, ni les plus autoritaires. Ce sont ceux qui savent rester concentrés, même lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. La confiance ne consiste pas à contrôler les résultats, mais à avoir confiance en sa capacité à gérer les conséquences, quelles qu'elles soient. Alors, cessez de confondre contrôle et force. Cessez de courir après le pouvoir. La vraie victoire, c'est de maîtriser son pouvoir sur soi-même, car c'est ce qu'elle respecte vraiment, et c'est le genre d'énergie qui ne passe jamais inaperçu. 5. Le test de la cohérence. Voici une chose que la plupart des hommes ignorent. Les femmes ne vous testent pas pour vous agacer, mais pour vous voir. La cohérence est l'un des signes les plus forts d'une personnalité authentique. C'est ce qui montre si la confiance d'un homme est sincère ou si elle se réduit à un simple acte qui s'effondre lorsque la situation devient inconfortable. Et les femmes, souvent sans même le vouloir, le remarquent plus vite que quiconque. Lorsqu'elle remet en question votre opinion, tarde à répondre ou réagit différemment que prévu, elle ne cherche pas toujours à créer un drame. Parfois, elle vérifie si vos paroles correspondent à vos actes, si votre calme n'existe que lorsque les choses se passent comme vous le souhaitez. Trop d'hommes échouent à ce test parce qu'ils le prennent personnellement. Ils se demandent « Pourquoi fait-elle ça ?» ou « Pourquoi ne peut-elle pas simplement me faire confiance ?» Mais la cohérence ne se prouve pas par le confort, mais par la pression. Tout le monde peut être cool quand tout va bien. Seul un homme pose le reste quand les émotions s'emballent. La constance ne signifie pas être parfait. Elle signifie être prévisible dans sa stabilité. Elle signifie que votre humeur ne change pas brusquement selon son comportement du jour. Elle signifie que votre respect, votre ton et vos valeurs restent constants, même lorsqu'elle est émotive, distante ou incertaine. Quand une femme voit cela, quelque chose change. Elle réalise qu'elle peut se détendre avec vous. Elle n'a pas besoin de constamment tester, car vos actions répondent à votre place. Les hommes doivent comprendre, l'incohérence tue l'attirance plus vite que le rejet. On ne peut pas être confiant un jour et anxieux le lendemain, patient une semaine et explosif la suivante. C'est de l'instabilité émotionnelle, pas du leadership. Alors, quand la vie ou une femme vous met au défi, ne réagissez pas, répondez. Ne vous effondrez pas, ne courez pas après, ne vous repliez pas sur vous-même. Restez ferme, parce que dès que vous lui montrez que vos émotions ne vous contrôlent pas, elle commence à croire que vous pouvez gérer les siennes. Et c'est là que le respect et l'attirance commencent véritablement. 6. L'attrait de la connexion émotionnelle. Si vous voulez vraiment comprendre l'attirance, voici la vérité. Elle ne se construit pas sur l'apparence, le statut social ou les mots justes, mais sur la connexion émotionnelle. Beaucoup d'hommes sous-estiment sa puissance. Ils se concentrent sur des aspects extérieurs, de plus beaux vêtements, des lignes plus fluides, plus d'attention. Mais tout cela n'a aucune importance si une femme ne ressent rien de réel en votre présence. L'attirance s'estompe lorsque l'émotion fait défaut. Les femmes créent des liens par le biais des sentiments et non des faits. Cela ne signifie pas qu'elles sont émotives au sens négatif du terme, mais qu'elles apprécient l'énergie entre deux personnes.
Elles veulent se sentir vues, entendues et comprises. Quand vous leur offrez cela, tout change. Les hommes pensent souvent que la connexion émotionnelle se résume à des conversations profondes et interminables ou à partager chaque pensée. Mais il ne s'agit pas de parler plus souvent, mais de se sentir plus présent. Il s'agit d'écouter sans attendre de répondre, de poser des questions pertinentes et de faire preuve d'une réelle curiosité pour savoir qui elle est vraiment sous la surface. Lorsque vous créez ce genre d'espace, un lien se crée que la logique ne peut expliquer. Elle se sent à l'aise dans son être, non pas celui qu'elle montre au monde, mais celui qu'elle cache. Et c'est là que l'attirance devient plus forte, plus profonde et plus durable. Imaginez un moment où vous êtes avec elle, peut-être au volant, et qu'elle partage quelque chose de personnel. Vous ne l'interrompez pas, vous n'êtes pas distrait. Vous vous contentez d'écouter et de lui accorder toute votre attention et de répondre avec honnêteté et calme. Ce silence, cette présence constante, en disent plus que n'importe quelle phrase parfaite. C'est une connexion émotionnelle. Subtile mais magnétique, elle se sent valorisée sans même que tu essaies. Alors, cessez de courir après une attirance superficielle. Ne vous concentrez pas sur l'impression, mais sur la connexion. Car lorsqu'elle se sent comprise émotionnellement, vous passez du statut de autre homme à celui de quelqu'un qui l'attire véritablement. Et cette attirance ne peut pas être feinte. Elle se gagne par une présence réelle, de la patience et de l'authenticité. 7. Le miroir de l'énergie masculine. Voici un point que la plupart des hommes négligent. Les femmes reflètent souvent l'énergie que vous apportez à l'espace. Cela signifie que si vous êtes calme, confiant et posé, elle se sentira naturellement plus détendue et ouverte. Mais si vous êtes tendu, réactif ou incertain, cette énergie vous revient immédiatement et, soudain, l'ambiance change complètement. Il ne s'agit pas de blâmer ou de faire des erreurs, mais d'influence émotionnelle. En tant qu'hommes, nous donnons le ton plus que nous ne le pensons. Lorsque nous perdons le contrôle de nos émotions, cela n'affecte pas seulement nous, mais aussi l'interaction dans son ensemble. Les femmes sont très intuitives. Elles perçoivent votre ton, votre langage corporel, vos subtils changements d'énergie bien avant que vous ne disiez un mot. C'est pourquoi la conscience émotionnelle est une véritable force. Apprendre à maîtriser ses émotions crée un équilibre autour de soi. C'est l'essence même de l'énergie masculine. Ni la domination, ni le contrôle, mais la stabilité. Le genre de stabilité à laquelle les autres font naturellement confiance. Trop d'hommes laissent les situations extérieures dicter leurs émotions. Un commentaire déplacé, un léger désaccord, et ils sombrent dans une spirale infernale. Ils se demandent alors pourquoi la connexion est si tendue ou imprévisible. Mais lorsqu'on est centré sur ses émotions, on projette une sorte de puissance tranquille qui invite au respect et au réconfort plutôt qu'au conflit. Pensez à la différence entre un homme qui réagit instantanément au stress et un autre qui prend une inspiration avant de réagir. Le second n'évite pas l'émotion, il la maîtrise. Cette stabilité lui dit « Je ne vais pas m'effondrer quand la vie devient chaotique ». C'est ce qui rend l'énergie masculine magnétique. Ni la force ni la rhétorique, mais la discipline émotionnelle. Alors si jamais vous avez l'impression que tout autour de vous est chaotique ou incertain, commencez par vérifier votre propre énergie, car la plupart du temps, ce que vous projetez est ce que vous recevrez en retour. Lorsque vous restez centré, calme et ancré, les gens autour de vous, y compris les femmes, reflèteront naturellement cette paix. Voilà le leadership sans parole. Voilà la véritable force masculine. Voici la vérité que la plupart des gens ne diront pas à voix haute, et oui, cela peut paraître controversé. Le problème n'est pas que les hommes ne comprennent pas les femmes, c'est que la plupart des hommes ne se comprennent pas eux-mêmes. Chaque défi que vous rencontrez avec les femmes, la confusion, les malentendus, les tensions émotionnelles, est presque toujours lié à une seule chose, votre propre conscience émotionnelle. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous réagirez toujours à ce qu'elle ressent. Vous refléterez ses humeurs, ses doutes, ses épreuves, et vous la blâmerez ensuite pour le chaos qui s'est installé en vous. C'est la vérité dérangeante, mais c'est aussi la clé de la liberté. Car une fois que vous apprenez à maîtriser votre monde intérieur, vos émotions, votre concentration, votre énergie,
vous commencez naturellement à comprendre le sien. Vous cessez d'essayer de contrôler ou de décoder les femmes et commencez à vous connecter avec elles. Vous cessez de courir après la validation et commencez à leur montrer votre présence. Les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui parlent le plus fort ou qui ont toutes les réponses. Ce sont ceux qui restent fermes dans leur identité, quelle que soit l'énergie qui les traverse. Et lorsqu'un homme atteint ce stade, tout bascule. Les relations, la communication, l'attirance, la tranquillité d'esprit. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà remarqué l'une de ces dynamiques dans vos propres expériences? Des moments où les émotions ont pris le dessus ou où le calme a complètement changé le cours des choses? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous car ces discussions sont importantes. Plus nous partageons nos expériences, plus nous nous aidons mutuellement à grandir, non pas en tant qu'hommes contre femmes, mais en tant que personnes apprenant à mieux communiquer. Et si quelque chose dans cette vidéo vous a touché, peut-être vous a-t-il fait réfléchir, peut-être vous a-t-il mis au défi, c'est bon signe. Cela signifie que vous êtes prêt à envisager les relations sous un angle plus élevé. Alors, prenez une seconde, aimez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi vos impressions ci-dessous. Je lirai, répondrai et poursuivrai la conversation avec vous. Parce qu'en vérité, comprendre les femmes commence par se comprendre soi-même. Et c'est un chemin à parcourir ensemble. Voyez-vous, une fois que vous commencez à maîtriser vos émotions et à projeter une véritable confiance en vous, autre chose se produit. Elle commence à la tester, non pas par jeu, mais parce qu'elle veut voir si ce que vous montrez est authentique. La plupart des hommes échouent sur ce point. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont jugés, non pas sur ce qu'ils disent, mais sur leur façon de réagir lorsque la situation devient intense, silencieuse ou incertaine. Ces moments sont subtils, ils sont rapides. Et si vous ne savez pas quoi observer, vous les prendrez pour des sautes d'humeur ou des signaux contradictoires, alors qu'en réalité, ce sont des tests discrets qui révèlent tout sur vous. Alors, avant de croire que le travail est terminé, approfondissons le sujet. Car dans la prochaine vidéo, je vais décortiquer les 7 tests cachés que les femmes utilisent pour juger les hommes et comment votre façon de les gérer peut soit créer un respect instantané, soit le détruire sans un mot. Vous avez déjà appris à créer des liens. Il est maintenant temps d'apprendre à préserver ce respect lorsque vous êtes évalué en silence. Croyez-moi, cette partie va tout changer.